Alors, donc, les 3 pommes de discorde, voilà. Oui, je sais. On était chez les Grecs la dernière vidéo, alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un jeu de mots un peu bidon. Je suis toujours un peu zinzin. Et moi, je continue toujours à parler des choses très, très sérieuses. Alors, faites attention. Il faut m'écouter jusqu'au bout parce que je veux dire, même si c'est zinzin, c'est très sérieux. Voilà. Donc, je vais parler des 3 pommes de discorde. Des pommes de discorde, comme la pomme, donc, celle qui était donc à la base, à cause d'une pomme que la guerre de Troie a démarré. Voilà. Donc là, on a 3 petites pommes comme ça disposées dans le monde et on va donc en parler un peu. Et surtout, je vais en parler un peu d'un point de vue, on va dire, pas totalement occidental. Voilà. Parce que j'ai écouté une émission, donc je vous ai mis un petit lien, qui est très intéressante par quelqu'un qui est très très savant et qui parle d'une façon très très sérieuse, pas comme moi. Quelqu'un qui s'en pose, voilà, et donc qui vous explique les mêmes situations que moi, mais d'un point de vue occidental. Et c'est quand même très intéressant de voir que même si quelque part il est considéré genre complotiste, il n'arrive pas à sortir de ce cadre de l'Occident. Voilà. Donc c'est très difficile d'avoir des points de vue un peu différents. Voyez. Alors donc moi je vous en donnais un point de vue un peu. Tiens, il y a il y a Macron qui arrive. C'est pas. Bref, ça va passer. Donc, alors, les 3 pommes. Donc, la première, ce sera Bangladesh. Voilà. Vous savez où c'est Bangladesh? Oui, vous savez à peu près que ça doit être en Asie quelque part. D'accord? Voilà. Donc, je vais quand même vous dire aussi. Vous voyez, l'Inde. L'Inde, ça fait une grosse péninsule comme ça. Voilà, comme un nez, mais retourné. Comme un voilà, Cyrano de Bergerac. Un peu ça. Voilà. Et donc, quand ça remonte, donc en face, donc, Bangladesh, ça se situe dans une espèce d'embouchure comme ça de mer où il y a tous les poubelles qui arrivent. Et c'est ça qui est génial, c'est que par exemple, un Français moyen, on va dire, d'accord, on consomme énormément, je veux dire, énormément d'emballage. Je veux dire, entre les bouteilles d'eau, entre les yaourts, on a quoi, 5 cuillères pour un petit pot, plus un carton, plus tout ça. Vous voyez, les emballages, on en a plein dans la poubelle, tout ça, les recyclables, enfin, vous voyez, tout ça. Mais on les voit pas traîner dans la rue, non, nulle part. On produit beaucoup de poubelles, on va dire, recyclables, mais je sais pas, ils sont peut-être recyclés quelque part, mais en tout cas, ils ne traînent pas dans la rue. Mais en Bangladesh, eux, ils produisent rien là-bas. Mais ils ont plein de poubelles. Oui, des poubelles de toutes sortes. Hein. Ça arrive comme ça, parce que ça arrive comme ça dans la mer. Et il y en a qui arrivent ici exprès, genre des bateaux, voilà. Ils ont des bateaux poubelles, donc des grands septières de bateaux, et les mecs, ils arrivent à les dépiocer, enfin, démanteler entièrement, en utilisant juste une fourchette. Hein. Non, c'est un peuple très, 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 très malin. Voilà. Ils arrivent à vivre grâce aux poubelles. Non, quand même. Non seulement ils vivent sur les poubelles, mais ils arrivent même à survivre grâce à ces poubelles. Donc, voilà. Quelque part, peut-être que quand je jette un truc dans une poubelle recyclable, je sauve un petit enfant en Bangladesh qui pourra peut-être faire, je sais pas quoi, un truc avec. Hein. Parce que ça, on n'y pense pas, hein, tout ça. Voilà. Et donc, là-bas, effectivement, les enfants, il y en a plein. Ouais. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'encore une fois, en comparaison en Occident. Voilà. Donc en Occident, on fait très peu d'enfants parce qu'on dit que c'est cher. Voilà. J'en ai déjà entendu dire que c'est cher parce qu'il faut faire des études, il faut ceci, cela et tout. Donc on fait pas beaucoup. Et là-bas, donc ils sont très très pauvres et ils en font plein. Mais alors plein. Mais là-bas, encore une fois, les enfants, ça coûte pas d'argent, ça rapporte. Mais parce qu'à partir de l'âge de 5 ans, voilà, ils vont travailler. Et ils vont travailler, donc, genre, coudre nos t-shirts, nos baskets, tout ça. Avec des machines à coudre, avec les pieds, vous voyez. Ils sont très écologistes, là. Ils n'ont pas beaucoup d'électricité. Voilà, donc, du coup, les Russes, toujours les mêmes, ils ont installé une centrale nucléaire là-bas, voilà. Donc, depuis quelques mois, ils sont en train de leur livrer on va dire, de l'électricité, voilà. Et c'est dangereux. Mais je sais que c'est dangereux. Dans les pays comme ça, c'est un peu, je veux dire, c'est pas raisonnable de mettre des centrales nucléaires dans les pays, on va dire, sous-développés. Mais bon, les Russes, enfin, ils sont comme ils sont. Et donc, maintenant, là-bas, il y a un souci. Voilà. Il y a des grosses manifestations, il y a des étudiants, voilà. Donc, ils ont un tiers de population qui est lettrée, mais ils ont des étudiants. Suffisamment, en tout cas, pour faire une grosse manif. Alors après, donc, cette grosse manif, elle est démarrée par les étudiants, mais après, donc, il y a toute la population qui les a rejoints, parce que, soi-disant, qu'ils ont des... Non. Attendez, là. Déjà, ils ont une première ministre qui est là depuis 15 ans. Voilà. Donc, c'est pas très démocratique. Mais bon, a priori, c'est pas très démocratique, mais on s'en fiche parce qu'ils n'ont pas de pétrole. Alors, donc, quand il n'y a pas de pétrole, on s'en fiche. Alors, donc, elle est là depuis 15 ans, et donc, il y a une espèce de système, un peu, je veux dire, on embauche que des gens qui sont ceci, cela, la priorité pour le travail, mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de travail là-bas. Et c'est curieux parce que je dis, ils sont très pupillés. Hein. Le salaire moyen là-bas, c'est 2 € jour. Voilà. En Ukraine, c'est 2 € l'heure. Voilà.
voyez, les Ukrainiens, ils ne vont pas se plaindre. Ils vivent toujours mieux que, voilà. Et eux, ils ont des cadavres, ils n'ont pas de poubelle, donc. Comme quoi, voilà. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que là-bas, en Bangladesh, donc, il y a un gros souci. Et le Bangladesh, donc, quand je vais parler d'où ça se situe, donc, justement, dans une espèce de petit creux comme ça dans la mer. Et donc, vous avez l'Inde, et puis vous avez l'Inde là, et puis vous avez aussi un peu de l'Inde là. Voilà. Parce qu'ils ont des provinces, vous voyez, Darjeeling, du thé. Voilà. Donc, voilà. Ça se pose dans ces petites provinces-là. Voilà. Et pour y accéder dans ces petites provinces-là, il faut passer par un petit couloir, donc, les Siguris, voilà, tout petit, qui donc coincé entre donc le Bangladesh et le Népal. Voilà. Alors, on dit que Népal, déjà, il est de côté des Chinois, les obscurantistes. Voilà. Et donc, le Bangladesh, donc, eux, ils sont, on va dire, un peu, je sais pas. En tout cas, la première ministre, donc, qui se sauvait, là, parce qu'elle a eu peur. Donc, elle a demandé, asile en Grande-Bretagne, voilà. Comme quoi, je veux dire, elle n'est pas allée chez des Russes, hein. Donc, voilà. Oui, la démocratie, comment dire, elle n'est pas soutenue que par des Russes, je veux dire, la démocratie, entre guillemets, voilà. Alors, donc, là, il y a une grosse tension. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette tension-là, maintenant, là, comme ça? On sait très bien que quand il s'agit de faire des révolutions de couleur, donc les étudiants, tout ça, des trucs hyper violents, il y a toujours, comment dire, quelque part, quelqu'un qui aide, voilà. Et là, en l'occurrence, donc, on va dire que c'est nos amis alliés de l'autre côté de l'océan. Et pourquoi? Parce que figurez-vous, donc, s'il y a une tension, si ce pays-là est en grosse tension, pour les Indiens, c'est très compliqué. Parce que ce petit couloir-là, il est en danger. Et à côté, vous avez quand même les Chinois qui est en train de zioter un peu sur toute petite province en disant « Oh tiens, nous on aimerait bien aussi avoir des Darjeeling chez nous comme ça. » Ils ont le droit. Hein. Alors donc, du coup, ça fait une tension. Ça fait une grosse tension entre donc, la Chine et l'Inde. Enfin, ça fait une tension. Ça pourrait faire un truc qui sera pas cool. Voilà. Mais donc, c'est très intéressant pour nos amis alliés de faire une tension ici. Mais parce que c'est quand même l'Inde et la Chine, c'est deux pays fondateurs de BRICS. Hein. Donc, si eux, ils commencent à se disputer entre eux, ils sont occupés là. Ils ne sont pas occupés autre part. Voilà. C'est pas là. Hein. Alors, la deuxième pompe de discorde, donc, c'est Venezuela. Voilà. Donc, il y a Maduro, donc, qui était élu. Voilà. Donc, Kamala Harris, donc, en rôle de je sais pas quoi. Parce qu'ils ont quand même toujours un président là-bas. Mais enfin, il paraît que non. Mais bon, en tout cas, Kamala Harris a dit, d'une façon très, très autoritaire, très, moi, je sais ce que je dis, voilà. Elle a dit que c'est pas démocratique. Donc, eux, donc, les Américains, ils soutiennent l'opposition parce que l'opposition, elle, donc, elle est démocratique et Maduro, il est pas démocratique, voilà. Après, je sais pas si ça a été, je veux dire, il y avait une tricherie ou pas, j'en sais rien parce que, je veux dire, voilà. Oui, le Russe, les BRICS les soutiennent, voilà. Oui, les Américains, non. Et l'Occident, non, ne les soutient pas. Pour l'Occident, donc, c'est un méchant, voilà. Alors, et pour cause, voilà, donc, je parle de ma petite pomme deuxième pomme de discorde, donc, c'est pas la Venezuela, non. C'est les Essequibo. C'est un petit territoire où il y a beaucoup de pétrole. Donc, encore une fois, je dis, quand il y a beaucoup de pétrole, il faut que ce soit démocratique. Pas de pétrole, on s'en fiche. Quand il y a du pétrole, la démocratie, c'est obligatoire. Les deux vont ensemble. Et donc, les Essequibo, il y a plein de pétrole. Et normalement, on dit que c'est un territoire, comment dire, un peu en ballottage. Voilà. Donc, il y a Guinée, là. Voilà. Donc, eux sont démocratiques. Voilà. Ils sont démocratiques. Enfin, je ne sais pas s'ils sont démocratiques ou pas, mais ils sont chipotés par la Grande-Bretagne. Donc, on va dire qu'ils sont démocratiques. Et donc, c'est les Essequibo. Eux, ils le donnent, normalement, les Guinéens, ils le donnent aux États-Unis pour qu'ils peuvent donc installer leur forage et exploiter leur pétrole. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, les pauvres, les Américains, ils sont obligés d'acheter du pétrole russe. Parce que comme il y a une tension là, au Moyen-Orient et tout, enfin, je dis, comme il y a des gens même qui ne veulent pas vendre, voilà, donc ils sont obligés d'acheter du pétrole russe. Et c'est pas très cool, oui, je sais. Donc, du coup, ils aimeraient bien installer leur forage là, les Essequibo. Voilà. Et Maduro, lui, il dit non, ce territoire-là, il est à nous. Il est à nous, en fait. Venezuela, voilà. Et c'est nous qui allons donc installer nos trucs de pétrole là, et on va les donner aux BRICS. Voilà. C'est des BRICS qui vont investir pour puiser le pétrole là, et pas les Américains. Non, mais enfin, je dirais, pardon, je dirais, depuis, hein? Non, les Américains, ils ont quand même, je dirais, les droits, je dirais, ils ont les droits de cuissage sur tout ce qui se passe là. Je veux dire, en tout cas, quand il s'agit de pétrole, hein. Donc, normalement, c'est eux qui doivent être là. Et non, les BRICS, ils disent non, ce sera nous. Et Maduro, il va dans le même sens. Donc, voilà. Donc, oui, ce sera peut-être pas très bête si effectivement ils s'allient avec des BRICS. Peut-être que son pays sera un peu mieux géré, mais bon. Là, pour le moment, je dirais, une révolution de couleur, elle a passé comme ça, hein. Et parce qu'il y avait aussi des grands manifs, tout ça. Et les Américains les soutenaient au max. Donc là, on est vraiment passé
On ne sait pas ce que ça va donner en Bangladesh, mais là, a priori, c'est un peu plus stable. Enfin, je dis a priori, parce que les Sekibou, les Américains ne voudront pas les laisser. Non, non, non. Non, je dis non, ils ne voudront pas. Mais est-ce qu'ils pourront faire quoi que ce soit? C'est une autre question. Voilà. Donc là, moi, je pense que les BRICS, ils ont, comment dire, fait planter dans ce petit territoire un joli petit pommier avec plein de pommes de discorde, dans le sens que là, les Américains, ils sont mal. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts, là. Et là, il faut bien faire quelque chose. Oui. Parce que je dis, ils n'ont pas tellement de pétrole. Et là, il paraît qu'il y en a plein. Donc, démocratie et tout ça. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est les BRICS qui sont en train d'un peu embêter le monde. Et puis, la troisième pente, donc, c'est Sahara occidental. Voilà. Sahara occidental, donc, qui était, depuis quelques jours, attribué aux Marocains, le Maroc. Enfin, c'est vrai que, vous savez où c'est, moi, je veux dire, Sahara occidental? Oui, c'est en Occident, d'accord? Mais enfin, dire, dans quelle partie? Oui. Donc, vous voyez Maroc? Donc, Maroc, si vous continuez tout droit, donc, vous avez toute cette petite partie. Voilà, donc, vous avez Mauritanie, là. Et puis après, donc, vous avez Mali. Ah ouais, c'est-à-dire, visionner un peu. Donc, après, il y a l'Algérie, donc, pareil, qui a l'accès. Et puis après, donc, la Libye, un merveilleux pays, donc, qui est devenu démocratique grâce, donc, cette fois-ci aux Français. Merci. Voilà. Et donc, le Sahara occidental, ben, pourquoi d'un seul coup, il devient marocain? Hein? Non, ben, je dis oui, d'accord, il y avait d'autres. Je crois que les Allemands et les Espagnols qui ont déjà dit que c'était plutôt Maroc, je sais plus quoi, etc. Mais là, d'un seul coup, Mimi, enfin, notre président français, quoi, oui, parce que je suis quand même française, je vous rappelle, même si j'ai un accent horrible, mais bon, je veux dire, Mimi, là, en plein mois d'août, comme ça, a dit que, ben, il reconnaît ce territoire-là comme un territoire marocain. Je vous rappelle que quand même, c'est des décisions qui se prennent pas vraiment à la légère, voilà. Et il fait ça comme ça, je dis au moment qu'on a donc plus de gouvernement, parce que tous les ministres sont démissionnaires, même s'ils continuent tous à remplir leur rôle, mais bon, ça c'est un détail. Et puis aussi au moment où les parlements est en vacances. Voilà, d'un seul coup, il dit comme ça, c'est marocain. Bon, les Algériens sont pas contents, mais là, vous allez voir, si vous allez écouter le lien que je vous ai envoyé, donc, les Algériens, c'est normal parce qu'ils sont pas démocratiques. C'est normal, ils ont plein de gaz, donc c'est important chez eux, la démocratie. Ils ont plein de gaz, plein de pétrole, tout ça. Donc eux sont pas démocratiques, et donc du coup, ben, eux, il faut pas leur donner quoi que ce soit. Et en plus, depuis quelque temps, je sais pas pourquoi, mais ils ont un sentiment anti-français qui est très prononcé. Voilà. C'est comme ça, sans raison. Oh, ça doit être encore des Russes et des Chinois, c'est sûr, parce que vraiment, je veux dire, je comprends pas qu'en Afrique, on n'aime pas les Français. Alors qu'ils sont gentils. Ils sont toujours gentils, je dis. Ils sont là pour aider, voilà. Et là, je sais pas. Et même Mimi, l'année dernière, quand il allait là-bas, il a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'il s'excuse, hein. Quoi, les guerres, les colonies, tout ça. Non, on est amis pour la vie, voilà. Et on est tellement amis pour la vie qu'il donne, donc, Sahara occidental aux Marocains. Mais c'est là où c'est intéressant. Voyez, donc là, on va voir un peu, le fond du problème. Vous voyez, donc, Algérie, qui a quand même pas mal d'intérêt aussi dans tout ce bordel-là, je vous dirais. Elle ne joue pas toujours un franc jeu, mais quand même, là, pour une fois, donc, elle a interdit le passage des avions français sur son territoire pour aller rendre Mali démocratique. Voilà. Et les Marocains, ils ont dit oui. Oui, donc Maroc, non seulement donc, il a accepté le fait que donc on peut survoler son territoire pour rendre les autres démocratiques là, les AES là, les trois petits pays là, grands pays si je peux me permettre parce qu'ils sont quand même plus grands que, mais bon, nous on les considère comme des petits parce qu'on est des blancs. Hein. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que Maroc, donc il a accepté le survol de son territoire et contrairement à Algérie, les Marocains ils deviennent démocratiques. Oui. Faites gaffe les mecs, parce que quand on devient démocratique, je veux dire, en Afrique, ça sent pas toujours bon. Mais bon, en tout cas, eux, ils ont décidé de devenir démocratiques, donc non seulement ils ont des survols de territoire, mais ils acceptent aussi des bases sur leur territoire. Et c'est là où on arrive au truc absolument génial. Parce que le Sahara occidental, à partir du moment quand les Marocains acceptent qu'il y a des bases sur leur territoire, des bases, je veux dire, américaines, enfin, l'OTAN, quoi, voilà, la France, tout ça, tout le petit bordel là, ceux qui donc pour la défense. Voilà. Donc, à partir du moment quand on accepte Maroc qu'il y a des bases, mais qu'est-ce qu'ils voulaient que ce soit sur ce territoire-là, hein? Bah oui, je dis c'est hyper pratique. Donc le Sahara occidental, quand Macron le donne aux Marocains, non, c'est à l'OTAN qu'il le donne. C'est hyper simple. Voilà. Donc là, on va installer des jolies petites bases, parce qu'encore une fois, je dis, on a quand même 3 pays là, dans le Sahel, qui commencent vraiment à filer à très mauvais compte.
Donc, à Mali, hein. Donc là, il faut quand même vraiment, je veux dire, vraiment les mettre, il faut les aider, quoi. Là. Il y a Burkina et puis il y a le Niger. Le président Bazoum, hein, démocratiquement élu. Vous vous rappelez du président Bazoum, démocratiquement élu? Enfin, c'était quoi, il y a un an, voilà. Mimi, il était là, je dis, parce que notre politique est la bonne, parce qu'il faut trop, démocratiquement élu, courageux, tout ça, voilà. Donc, il est toujours dans son palais. Il est courageux, le président Bazoum, voilà. Donc, comprenez que je veux dire, la France, elle ne peut pas laisser passer ça. Alors, donc, ils ont essayé déjà les affamer, voilà. Donc, ils ont posé des sanctions, tout ça. Bon. Les Africains affamés, ça leur fait pas peur, hein. On leur coupe l'électricité. Bon, déjà, au Niger, il y a quoi, 10% des gens qui ont l'électricité. Alors, les autres, ils l'ont même pas remarqué, voilà. Oui, parce qu'ils ont là-bas énormément d'uranium, mais ils n'ont pas de centrale nucléaire. Et c'est encore les Russes, hein, toujours les mêmes, voilà. Ils sont inconséquents, ces gens-là. Donc, eux, ils ont décidé aussi de leur offrir des centrales nucléaires. Enfin, offrir. C'est-à-dire reconstruire, quoi. Voilà. Parce que comme ça, ils disent qu'ils vont évoluer, tout ça. Non. Ils comprennent pas, les Russes, qu'on ne peut pas faire ça chez les Africains, c'est dangereux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Donc, oui, bon, voilà. Mais encore une fois, je dirais, c'est des Russes, quoi. Et donc, les gentils Français, ils sont là pour aider. Voilà. Donc, il y avait une super présentation, un discours formidable donc, de Rivière là, à l'ONU, donc qui a expliqué que la situation là-bas est grave, que donc il y a des interventions de Russes et de Chinois qui donc pas acceptables parce que c'est des méchants. Mais il faut absolument que la France revienne parce qu'il faut aider, parce que quoi, il y a les terroristes qui reviennent au Mali. Alors les terroristes surarmés avec des drapeaux ukrainiens. Alors tu dis, mais pourquoi des drapeaux ukrainiens? Enfin, c'est des terroristes qui arrivent de Libye, enfin de là-bas. Hein. Alors après, quand on dit que c'est des terroristes, bon, je ne sais pas si c'est vraiment des terroristes, hein, parce qu'il paraît qu'ils sont tous payés pour ça. Voilà. Et vous savez, il y a un truc rigolo, en parlant de drapeaux ukrainiens, j'ai appris qu'il y a certains donc, Africains donc, qui vont s'engager dans leur armée. Il y a pas mal de Sénégalais d'ailleurs, je suis désolée, mais il y a pas mal de Sénégalais donc, dans cette armée-là, donc chez les terroristes, et ils sont persuadés n'a pas aller donc dans le Sahel, mais d'aller en Ukraine. Voilà, parce qu'il y a des gens, il paraît là-bas, enfin, c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu ça sur des médias africains. Voilà. Donc il paraît qu'il y a des gens là-bas qui vont s'engager dans les ambassades et tout, parce que vous s'engager. Voilà. S'engager pour avoir du pognon, hein. C'est pas parce qu'ils ont qu'on ne sait rien. On leur dit, tiens, vous voulez avoir du pognon, allez vous engager. Mais eux, ils sont persuadés parce qu'ils connaissent pas comment c'est là-bas, je veux dire, en Ukraine, là. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les médias africains. Donc, ils vont s'engager en pensant qu'ils vont se battre en Ukraine. Okay. C'est pour ça qu'ils ont donc des instructeurs ukrainiens là-bas. Voilà. Donc, on voit bien, très bien. Et donc, là, il arrive avec donc des armes de l'OTAN, hein, qui vient peut-être de l'Ukraine, je sais pas, ou alors qui poussent dans l'herbe, dans le sable, pardon, comme ça, tout seul. Mais parce que là-bas, dans le désert, il n'y a rien. Mais ils sont surarmés. Voilà. Donc, et oui, c'est vrai qu'il contre des populations maliennes, contre l'armée malienne, à laquelle donc on n'a jamais pu donner, enfin, je dis, des gentils français, on va dire, jamais pu donner, je dirais, ne serait-ce qu'une carabine, hein, parce qu'encore une fois, c'est dangereux pour eux. Hein. Donc voilà, c'était pas évident. Voilà. Et donc les Russes, ils sont venus pour donner un coup de main. Voilà. C'est cela, donc le Rivière, il a dit à l'ONU que ouais, c'est scandaleux que les Russes ils viennent. La France a le droit. Voilà, la France seule a le droit, les autres non. Voilà. Mais néanmoins, quand même, les Russes ils sont là et donc les autres ils sont venus non seulement donc attaquer les Maliens, mais aussi les Russes. Alors, donc quelque part, on a une guerre de l'Ukraine et de la Russie, mais maintenant sur le territoire malien. Et donc l'Occident, donc une fois qu'ils ils ont essayé de les comment dire de les affamer, maintenant donc ils essaient de mettre une petite guerre. Quoi. Mais comme cette petite guerre, on a besoin de base, on a donc le Sahara occidental. Bon, moi je trouve que déjà c'est une super bonne idée que les trois pays se sont unis. Donc je veux dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Bon, c'est pas très une bonne idée pour l'Occident parce que c'est vrai que surtout avec le franc CFA qui va nous passer sous le nez. Même en étant russe, je suis quand même plutôt en train de dire que c'est plutôt bien. Non, parce que c'est vrai que l'Afrique, bon, écoutez-moi, je comprends pas. Je veux dire, par exemple, la France, elle avait des centrales nucléaires. Pourquoi elle n'a pas construit là-bas, hein? Bon, d'accord, c'est dangereux, mais enfin, quand même, elle aurait pu peut-être les apprendre, je sais pas, hein? Non, on ne sait pas qu'ils peuvent être cap ou alors des chemins de fer. Oui, parce que les Chinois maintenant, ils sont en train de mettre des chemins de fer partout. Partout. Toute l'Afrique, elle va être en chemin de fer. Oui. Et puis des autoroutes aussi. Et les Russes, oui, ils donnent des armes. Voilà. Ils donnent des armes. Pourquoi? Ben, pour combattre donc, des terroristes qui sont surarmés par l'OTAN. Je suis désolée de le dire, mais si c'est un gros mot, c'est comme ça. Voilà.
Et donc, oui, donc aujourd'hui, on est en train de dire que le Sahara, donc occidental, c'est une pompe de discorde parce que peut-être que ça va créer une grosse tension entre Algérie et le Maroc. Et comme ça, Algérie va peut-être s'occuper d'autre chose qu'aller d'entrer chez les BRICS, non? Mais moi, je vous dis, c'est sûr et certain que ce territoire-là, il est pour que l'OTAN puisse installer ses bases. Parce qu'il faut contrôler tous ces pays-là. Parce que c'est pas possible. Parce que sans l'Afrique, l'Occident n'est rien, mais rien. Zéro. Double zéro, je dirais. Même triple zéro. Et on peut rien mettre derrière, je veux dire, hein. Oui, même s'ils pensent qu'ils ont le droit à tuer là-bas, mais c'est assez étonnant, quoi. Et donc, j'ai attendu le type là qui donc fait tout un discours là-dessus, et il a dit que donc aujourd'hui l'Algérie, donc pas du tout un pays démocratique, tout ça, donc ils sont en train de se mettre dans un camp des perdants. Bon, moi je dis que tant qu'on n'est pas sûr qui c'est qui va perdre et qui c'est qui va gagner, comme ça d'emblée, de décréter que l'Algérie, en se mettant de côté donc des BRICS par exemple, se met dans un camp de perdants, c'est peut-être un tout petit peu, on va dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, on est tellement enfermé dans notre truc occidental que c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de vous parler donc de la paix de Zelensky, parce que ça aussi c'est très rigolo, parce que tout le monde est en train de dire oui, ça y est, il veut craquer, il veut proposer la paix. Non, mais c'est une énorme arnaque, donc je vais essayer de parler la prochaine fois. Et j'attends toujours mon 444 abonnés pour vous parler de l'incarnation de Dieu, parce que ça aussi, vous allez apprendre des trucs, mais alors, étonnants. Voilà. Allez, à la prochaine.